Salut les gars, aujourd'hui grâce à Tonton BL, le tuto sur la Sanva MX-V, radio très simple d'utilisation, d'entrée de gamme. Je me suis absolument pas penché sur la notice et on va le faire ensemble en fait. Pourquoi je dis c'est simple? Parce que c'est pas compliqué, il y a toutes les touches à côté de l'écran. Je pense que ça va être assez intuitif, c'est pour ça qu'on le fait ensemble. Déjà quand tu reçois ta Sanva MX-V, d'abord honnêtement tu es un peu déçu par la prise en main. C'est un peu bizarre. Mais la gâchette est bien souple, ça va, pas réglable. Direction pareil, c'est pas réglable, mais c'est souple. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'antenne. Il y a un petit écran dessus, mais pas trop de chichi. Niveau poids, encombrement, c'est ouais, ils auraient pu faire un petit peu plus compact. Ils ont l'habitude de faire des trucs assez modernes chez Sanva, mais bon. Ensuite, quand tu reçois ta Sanva, à ma grande surprise, le récepteur qui livre avec n'est pas bindé. Il faut déjà d'office binder le premier récepteur. Ça, par contre, c'est hyper simple. Tu as ici une petite touche bind. Tu allumes ici ta radio. Ensuite, tu as une petite touche bind sur le récepteur. Tu appuies bind, tu enclenches ta bagnole. Roue démontée ou pignon démonté. Hein. Faites pas les kékés, les mecs. Voilà, là, ils cherchent. On va recommencer vite la manœuvre de bind. D'abord le récepteur, après la radio. Tac, ça a bindé. Tu as la petite lumière rouge qui passe au fixe. Ici, c'est fait. Tu testes toujours d'abord avec la direction. Hein, tu fais pas le kéké et tu t'assures aussi que la direction soit bien branchée en plot 1. Bien sûr, si tu mets le vario sur le 1 et toi tu tournes ta direction, tu vas accélérer ou freiner ou autre. C'est pour ça que je dis toujours démonter le pignon ou les roues pour être sûr. Ça, vous êtes tranquille. Le mieux, c'est le pignon. Ou au moins, là, sur ce genre d'engin, c'est pas facile. Tu desserres tes deux vis, tu écartes l'entre-dents pour qu'il puisse pas se toucher et il se passe rien du tout. Très bien, on va laisser la voiture de côté. On va continuer sa radio. Alors elle t'indique toujours le voltage des batteries à bord et tu as ici le petit symbole BAT qui clignote. Pas pour chauve-souris en anglais mais pour batterie. Après tu veux changer de fonction, tu as évidemment tes flèches, donc il met d'avis forcément que en bougeant les flèches on va changer de fonction. On a ici le petit nom du modèle, modèle 1. Je pense pas qu'on peut lui donner un nom d'ailleurs vu la taille, mais on verra ça après. Alors allons-y, on descend. On tombe sur le Dual Rate ST, donc de la direction. Ça tourne, c'est steering en anglais. Là, évidemment, plus on peut pas. Par contre, on peut diminuer l'angle global, c'est-à-dire l'angle de braquage gauche et droite en même temps. Pour les gens trop sensibles, par exemple, mais encore une autre fonction après pour les gens qui ont du mal. On continue donc la descente, puisque c'est un après l'autre, hein, on va continuer. Ah, pardon, il y a un truc que je voulais encore voir. Dual rate, donc là c'est steering, on a dit. On diminue. Ah, ça c'est marrant. Ok. Donc le dual rate n'est réglable que pour la direction, puisqu'on reste sur ST. Si on continue, on tombe directement sur les Endpoint Adjustment, EPA, qui est la fin de course. C'est presque la même chose que le dual rate, sauf que c'est gauche et droite séparément. Là, tu as une petite flèche à gauche qui te dit left. Par contre, ici, l'endpoint, tu peux l'augmenter. On va voir à combien. Ça dépend des radios. Il y en a qui vont de 120 à 150. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, la petite Sanva? 150. C'est pas mal. On va revenir à 0 pour commencer. Hein. On fera les réglages tout pile après pour ton BL. Si tu es donc ici sur le petit gauche, tu tournes théoriquement ton volant à droite, et yes, ça marche, tu passes sur le côté droit. Là, un truc très agréable, je viens de voir, c'est que la plupart des radios, ça revient d'office sur un gauche ou un droit, donc il faut tenir la direction gauche et droite en même temps que tu veux régler. Donc là, par contre, tu mets un coup à droite, ça reste à droite, tu mets un coup à gauche, ça reste à gauche. Ça, c'est bien. Ensuite, on descend, et là, on va voir si on peut aussi régler la butée des gaz et des freins. Bingo, là, on passe sur TH, donc throttle, qui est les gaz. En alsacien, tu accélères, toujours bien garder ça en mémoire, c'est très facile à retenir. F pour front, c'est marche avant, forcément, donc tu recules ta gâchette, tu passes sur B qui est brake. Bien sûr, il y en a qui vont chercher R pour retour, non, B pour brake. Ce qui est super parce que du coup, avec ce genre de radio, tu peux facilement brider un engin pour un gosse. Tu peux aussi laisser donc ton freinage par exemple à fond, toujours à 100% sur le vario, et régler selon ton circuit ici directement avec la radio, ce qui est super sympa. On continue. Auxiliaire aussi, il y a une voie auxiliaire ici.
On peut aussi donc régler la fin de course sur les auxiliaires. L'expo des gaz. Là, tu peux par contre, attention, normalement, tu as du plus et tu as du moins. Si tu mets de l'expo positif, à peine tu touches ta gâchette, on va dire, on va y aller au taquet, 100%. Tu mets expo à fond, tu touches ta radio, machin, il va braquer à fond. Tu mets de l'expo négatif, c'est l'inverse. Il va être mou en bas. Pardon, excuse-moi, stop. Je te dis des bêtises. C'est aussi, c'est ça en fait. C'est plus tu mets de l'expo, plus ta direction est sensible, moins tu mets de l'expo, moins elle est sensible. Ça ne veut pas dire qu'elle braque moins, mais qu'elle réagit moins vite à tes commandes. Donc, les gens qui sont comme ça, vaut mieux mettre de l'expo à fond au minimum, comme Sevan et Nico qui ont l'expo de la direction à 100% négatif, parce que sinon ils zigzaguent dans les lignes droites. Ensuite, tu as les gens qui ont les mains calmes. Et Mani, par exemple, qui utilise à 0. On s'en fout, on touche pas. L'expo, c'est moi qui fais. Je tourne un peu, je fais ici. Si je tournais beaucoup, j'y vais un petit coup sec rapide ici. Ça, c'est du doigté, ça vient avec le temps. Donc pour les débutants, par contre, c'est très bien l'expo négatif pour éviter justement sortie de virage de faire un zigzag en même temps qu'ils mettent les gaz et de rien contrôler du tout. Théoriquement, ceci est aussi réglable pour les gaz. C'est ce qu'on va voir. Bingo, c'est réglable pour les gaz. Par contre, évidemment pas pour la voie auxiliaire, aucun intérêt de mettre l'expo sur la voie auxiliaire. Ensuite, l'ALB, Anti-Lock Brake, c'est l'ABS. Hein, c'est tout simplement c'est que le véhicule, au moment où tu vas freiner, au lieu de freiner, et ben, il va faire voilà. Tu peux le mettre on, on va voir. Et voilà, en plus tu as un choix. Donc tu peux mettre slow, SLW, c'est l'abréviation de slow, c'est là. Normal. Et fast, FST pour rapide. Ou off, évidemment. Les trims, là ça va être pareil. Tu as le trim de la direction, tu rappuies, tu vois, le trim des gaz. Il n'y a pas de trim d'auxiliaire non plus. Sur certaines radios, c'est possible. Modèle 1, tu peux lui donner un nom, effectivement. Subtrim, pardon, si, oui, subtrim, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse très beaucoup, en fait. Pour régler le nœud de la direction, on va le faire ensemble tout à l'heure en direct sur la véhicule ABL. Parce qu'on en a encore, il y en a plein encore qui pataugent avec ça. Ensuite, bien sûr, pour les gaz, là c'est pas utile avec un vario électronique, tu t'en fiches, c'est important pour un thermique. L'inversion des gaz, de la direction d'abord, ST, ensuite forcément des gaz et de l'auxiliaire. Le nom du modèle, là tu peux lui mettre un petit nom, apparemment avec 3 lettres, 3 chiffres, et hop, tu es revenu sur le menu batterie. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur cette radio, donc hyper simple, les fonctions défilent les unes après les autres. C'est vrai qu'après, si tu veux passer vite fait dans le subtrim, il faut passer vite fait toutes tes fonctions. Mais bon, après, ça va vite. Hein, tu vois, il suffit d'appuyer une après l'autre jusqu'à ce que ça clignote. Ça va relativement bien. On a ici, évidemment, trim de la voie 1 et 2, et le dual rate qui se règle ici directement. Et qui s'affiche instantanément aussi à l'écran. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin d'aller en sous-menu pour changer le dual rate, même si c'est un peu marrant, puisqu'on a une touche rapide, alors que le dual rate est la première chose à régler ici dans le sous-menu. Moi, perso, j'aurais mis d'abord dans le sous-menu, par exemple, l'EPA. Comme ça, on peut instantanément d'abord diminuer le truc. Ou alors l'expo, par exemple, d'abord l'expo, après l'EPA. Et le DR, vu qu'on a une touche rapide ici, je l'aurais mis tout à la fin. Après, chacun fait comme il veut. C'est clair. Évidemment, on peut aussi revenir de l'autre sens avec la flèche. On peut commencer par batterie. C'est sûr. Tu chipotes, tu trouves toujours un truc. Alors j'espère que tout le monde a compris comment fonctionne cette Sanva MX-V qui nous vient de chez Vartel. Donc merci monsieur Vartel Sébastien. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'aurai certainement plus la radio si vous avez des questions, mais bon là j'ai fait le tour, donc c'est pas compliqué. Hein. Ouais, c'est toujours pareil, je sais, c'est pas compliqué quand on connaît. Hein. Salut les gars.